Rebonjour, SVT ce coup-ci. On va faire le petit 2, l'aide à la procréation. Alors, on a vu dans le dernier cours comment on pouvait faire pour aider les personnes à ne pas avoir d'enfants. Dans ce cours-là, on va voir comment on peut aider les personnes à, pour le coup, avoir des enfants quand ils ont du mal à en avoir ou quand ils quasiment ne peuvent pas en faire. Une personne qui va recourir à l'aide à la procréation est une personne généralement qui est stérile, donc qui va produire peu, voire pas du tout de cellules sexuelles, les ovules pour les femmes, les spermatozoïdes pour les hommes, et qui va avoir un problème pour réaliser un bébé de manière naturelle, c'est-à-dire juste avec le rapport sexuel. Il va falloir passer par des aides médicales. Pour commencer, on va tenter de comprendre qu'est-ce que c'est que la stérilité. Une personne est stérile quand deux choses, soit elle produit pas du tout de cellules sexuelles, soit elle en produit un peu, ça c'est pour les hommes, d'accord, soit encore que les cellules sexuelles sont trop pas normales, d'accord, c'est-à-dire que les cellules sexuelles ne sont pas, d'un point de vue génétique et d'un point de vue de structure, elles ne vont pas pouvoir réaliser la fécondation. Chez les femmes, la stérilité est souvent due à un problème d'hormones qui va retarder ou empêcher l'ovulation. Effectivement, si j'ovule pas, je ne peux pas avoir d'enfant. Chez les hommes, deux cas, des problèmes hormonaux bien entendu, un problème qui va engendrer le fait que je ne crée pas du tout de spermatozoïdes, là je suis complètement stérile, on ne peut pas faire grand chose, un problème où je ne vais pas créer assez de spermatozoïdes, on estime qu'un homme est stérile quand il a moins de 45 millions de spermatozoïdes par goutte de sperme, donc déjà 45 millions c'est beaucoup, hein, mais quand on a moins de 45 millions, eh ben c'est difficile de procréer, ou encore que le nombre de spermatozoïdes anormaux est trop élevé. Des spermatozoïdes anormaux, il en existe plusieurs types. Il y a des spermatozoïdes qui vont avoir plusieurs têtes. Par exemple, un comme ça. Ça féconde pas un ovule, ça. Il y en a qui ont plusieurs flagelles. On pourrait croire qu'il nage plus vite, mais pas du tout. Lui non plus, il peut rien féconder. On a ceux qui n'ont pas du tout de flagelles. Lui, il ne peut pas se déplacer. Et on a les derniers qui, eux, tournent en rond. Alors pour le coup, s'ils tournent en rond, ils ne vont pas pouvoir se déplacer gentiment à l'intérieur de l'utérus et trouver l'ovule pour le féconder. Ça, c'est pour les cas de stérilité. Donc, selon les cas de stérilité, on peut proposer des aides à la procréation. Quand le problème vient de l'homme qui ne produit pas assez de spermatozoïdes, on va généralement recourir à l'insémination artificielle. C'est-à-dire qu'on va prendre des spermatozoïdes, donc on va prendre du sperme chez l'homme, et au lieu de le mettre dans le vagin, on va l'insérer directement à l'aide d'une seringue à l'intérieur de l'utérus. Comme ça, les spermatozoïdes qui sont présents auront moins de trajets à faire et pourront potentiellement atteindre un ovule. On a aussi, quand c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire quand la femme est stérile, par exemple, c'est-à-dire que la femme va avoir du mal à produire des ovules, on peut recourir à des techniques hormonales où on va lui donner les hormones qui lui manquent pour relancer un peu le système du corps et qu'elle puisse produire des cellules sexuelles. À ça, on peut ajouter une technique qui s'appelle la FIVette. La FIVette, c'est la fécondation in vitro et la transplantation d'embryons. In vitro, ça veut dire dans du verre. Ça veut dire que la fécondation ne va pas se faire à l'intérieur de la mère, elle va se faire à l'intérieur d'un tube à essai. On va prendre des ovules chez la femme. On va prendre du sperme chez l'homme. On va mélanger le tout à l'intérieur d'un tube à essai. On va attendre que la fécondation se fasse, que les embryons se développent un peu, et on les réinsère à l'intérieur de la femme à l'aide d'une seringue. Cette technique fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui ont recours à cette technique pour pouvoir procréer. Il existe même une petite variante où quand l'homme produit vraiment très peu de spermatozoïdes, donc qui sont très anormaux, où on va faire la fécondation nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on va insérer un spermatozoïde à l'intérieur d'un ovule pour créer une fécondation qui va être vachement plus
fermé, d'accord? C'est pas comme quand je me prends un tube à essai, que je mets des ovules, que je mets du sperme par-dessus et que j'attends que ça se fasse. Là, on va choisir un spermatozoïde qu'on va rentrer à l'intérieur de l'ovule. Donc globalement, j'ai deux grandes techniques qui vont permettre la procréation médicalement assistée. L'insémination artificielle et la FIVET. Tout cela est toujours accompagné de traitements hormonaux, c'est-à-dire qu'on essaye de relancer le corps des personnes qui ne vont pas produire assez d'hormones sexuelles pour produire leurs propres cellules sexuelles. On peut aussi bien évidemment recourir à ce qu'on appelle un donneur, c'est-à-dire si jamais dans le couple l'homme ne produit pas du tout de spermatozoïdes, qu'on ne peut rien faire, eh bien on peut aller au niveau d'une banque de sperme où on va récupérer les spermatozoïdes d'un autre homme qui auront des caractéristiques. Cet homme aura, on va essayer de choisir avec des caractéristiques qui ressemblent au père, au papa, et qui servira pour une insémination artificielle. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On verra le reste lundi. Je vous dis à lundi. Au revoir.